لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهدنا واهد بنا وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا كريم أما بعد, chers frères et sœurs, bienvenue à vous tous en cette rencontre mensuelle, le premier samedi du mois, organisé par le local des jeunes de la grande mosquée El-Amel. Et le titre de cette intervention, désolé mais c'est trop tard, vous allez comprendre que vu que c'est la première conférence de cette année 2024, il nous est un devoir à nous tous de faire des comptes. Alors que même si beaucoup d'entre nous, des personnes autour de nous, qu'ils soient musulmans ou non, on entend ce qu'on entend lorsqu'il y a la nouvelle année. On entend bien sûr les nouvelles résolutions. Des nouvelles résolutions pour la nouvelle année, qu'est-ce que je dois faire et autres. Que dire de nous, qui avons des valeurs, qui avons une religion, qui avons notre exemplarité, notre exemple à nous tous, qui est notre prophète, alayhi salatu wassalam. Et lorsqu'on va faire un... Lorsqu'on va faire un petit compte rendu sur nous-mêmes, parce que c'est surtout ça qui est demandé, c'est de faire un travail sur soi-même. On n'est pas là pour juger les gens. Et donc c'est un travail personnel autant que nous sommes. Frères, pour les sœurs, pour les petits, pour les grands. Une année entière est passée. L'année 2023 est passée. Et quand on va constater le calendrier, parfois vous avez votre calendrier à la maison, et lorsque le jour passe, vous arrachez une page. Qu'est-ce que vous en faites de la page arrachée? Vous la mettez en boule et vous la jetez à la poubelle. Vous n'en aurez jamais plus besoin. C'est un jour qui est passé qui ne reviendra jamais plus. Eh bien, c'est comme ça la vie de tout être humain. Chaque jour que Allah Azza wa Jal te donne dans ce bas monde, il ne reviendra jamais à toi. Et donc, toutes ces pages qui sont passées, durant toute cette année 2023, il nous aide à nous voir à nous tous de faire un compte rendu de ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de mal. Et bien sûr, on va se rappeler de lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, Allah Azza wa Jal, il nous a prescrit des anges. Chaque acte que tu feras de bonnes actions, c'est noté. Chaque acte de mauvaises actions, c'est noté. Et ce n'est pas simplement des paroles qui sont notées. Même tes gestes, donc tes paroles, tes gestes, ce que tu as fait ou peut-être ce que tu n'as pas fait. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le Saint-Coran فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Que celui qui fait ne fût-ce qu'un atome, quiconque fait un bien, ne fût-ce du poids d'un atome, ben il le verra. Il le verra quand? Le jour dernier. Et quiconque fait un mal, tu fais une sayyi'a, tu dis ouais mais ça c'est un petit péché mignon, t'inquiète. Le jour dernier, tu le verras aussi. C'est pour ça qu'on ne doit pas rendre les choses aussi ouais, alhamdoulilah, Allah il est miséricordieux. Oui, il est miséricordieux, certes, mais il est aussi dur dans le châtiment, subhanahu wa ta'ala. Et il faut toujours vivre dans cette balance. Parce que tous ceux qui se sont attachés à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, tellement qu'ils se sont laissés aller, ben ils ont commis des actes illicites.
Et tous ceux qui se sont attachés au châtiment d'Allah Azza wa Jal et l'enfer, eh bien, ils ne savent plus vivre parce que pour eux, tout est illicite. Donc, il faut toujours vivre dans un juste milieu. Et subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam nous rapporte dans un hadith rapporté par le Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas une vue sur nous, sur notre apparence, ou bien sur nos biens. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Et le hadith est rapporté par Muslim. Donc Allah Azza wa Jal va te juger sur ton intention, ce qu'il y a dans ton cœur, et sur tes actes. Et ça, on va faire taire toutes ces personnes qui vont dire mon intention elle est bonne. Mais frère, tu viens d'être injuste envers telle personne, tu viens de parler sur telle chose, tu viens de faire telle chose. Écoute, moi j'avais une bonne intention, c'est ça qui compte. Entre moi et Allah Azza wa Jal, c'est pas comme ça que ça se passe. La compréhension correcte des règles religieuses font en sorte que ton intention, certes, elle doit être bonne, parce que tout acte sera jugé par rapport à ton intention, mais l'acte, il doit correspondre justement à quelque chose qui correspond à ta religion et pas un acte de péché. Le frère ou la sœur, ils vont commettre un acte de péché, j'ai une bonne intention. Ah oui, moi je connais certains frères, ils sont en discothèque. Qu'est-ce que tu fais dans la discothèque, frère? J'ai une bonne intention, je fais la da'wa, frère. Quelqu'un qui a... Allah, ils vont te faire la da'wa, tu vas sortir avec un verre de whisky. Donc c'est pas avec la bonne intention que tout passe. Il y a des actes, il y a des règles, et il faut s'y tenir. Allah, lorsqu'on voit que Allah subhanahu wa ta'ala est juste dans son jugement, et que dans son royaume qu'il a créé subhanahu wa ta'ala, et nous ses serviteurs, il nous a rendus comme adorateurs, parce qu'il nous a créés que pour cela. Je n'ai certes créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Ton rôle dans ce bas monde, c'est qu'il t'a... Mais il faut comprendre encore, c'est quoi l'adoration? Est-ce que Dieu t'a créé pour que tu passes toute la nuit 24 heures sur 24 à la mosquée? Ah oui, vous venez de dire qu'Allah nous a créés pour l'adorer. Mais l'adoration ne se passe pas uniquement à la mosquée. Certes, la mosquée est un lieu de culte, un lieu de prière, et l'activité principale de la mosquée, c'est la prière. Mais l'adoration, c'est ta vie de tous les jours. Lorsque tu vas voir dans le Saint-Coran, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Que mes prières, mes offrandes, ma vie, ma mort, elle est pour Allah subhanahu wa ta'ala, je ne l'associe à personne. Et je fais partie des premiers croyants. Donc, lorsque tu vas travailler, lorsque tu as cette intention d'aller apporter du halal pour ta famille, tu es dans un acte d'adoration. Lorsque tu vas prendre tes syllabiers, tu vas commencer à étudier pour réussir tes examens à la faculté, eh bien, tu as un acte d'adoration parce que tu veux avoir ce diplôme et te rapprocher d'Allah Azza wa Jal et tu veux être un exemple pour la communauté. Et tu veux, avec ce diplôme, aller travailler dans le halal. Tu es dans un acte d'adoration. Tout ce que tu fais. Tu es un commerçant, je dis oui, moi j'ai rien à voir, je vends des voitures, je vends des pommes de terre, Si tu le fais pour faciliter aux gens la marchandise, pour être aimable avec les gens, pour leur donner des bons prix, pour avoir une marchandise accessible à tous, tu es dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comment toi, tu vas pouvoir mettre en œuvre ta vie de tous les jours en adoration? Et subhanallah al-adim, on a vu que nous tous sans exception, on dit oui, ça vous concerne que les ignorants ou bien les gens qui ne sont pas à la mosquée. Tout le monde va y passer. Même l'imam, même celui qui connaît le hizb, même le hajj, même le fiqh, même Ammou Abqadir, tout ce que tu veux. Même ton père, même ta mère. Ils vont tous passer par le jugement auprès d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'a dit Omar al-Farouq, le deuxième calife de l'islam, radiyallahu anhu? Il a dit, radiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Yani, jugez-vous dans ce bas monde avant d'être jugé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, wazinuha qabla an tuzanu. Et mettez-la dans la balance avant qu'elle soit mise dans la balance. Parce que dans l'au-delà, il y a la balance des bonnes actions et mauvaises actions. Fais-le pour toi-même, ici, là.
Et c'est qui va faire ce travail? C'est un travail personnel, c'est ton âme. Et tu seras plus clément pour toi-même. Tu vas dire non, ça va aller, voilà, j'ai fait ça. Et si tu fais un jugement personnel, eh bien, tu vas pouvoir filtrer, tu vas pouvoir corriger tes erreurs, tu vas pouvoir te présenter auprès d'Allah Azza wa Jal, peut-être avec un repentir, peut-être avec des péchés que tu t'es carrément retiré par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, al-hisab, ahibbat al-kiram, le fait de se focaliser sur al-hisab, sur le jugement dernier, ça tourne autour de quoi dans la vie de tous les jours? Entre des obligations et des droits. En fait, c'est ça la vie. Si tu veux une communauté, si tu veux une société dans laquelle tu vis, musulmane ou pas musulmane, ou toute race confondue, toute nationalité confondue, de couleur de peau confondue, si tu veux qu'il y ait la sérénité, si tu veux qu'il y ait la paix, chacun donne-lui son droit et prend ce qui t'est dû. La justice sociale, la justice économique. Si tu es injuste, celui tu lui donnes un logement parce que c'est de la famille, et celui-là qui est vraiment dans le besoin, tu le remets dans la liste le 20e, c'est injuste. Il n'y aura pas de la baraka dans cette société. Si pour une raison ou pour une autre, tu vois que ces gens-là, ils sont dans le besoin, tu leur fais un prix x3, mais celui-là, c'est ton copain, mais c'est un grand copain, il a les moyens. Toi, tu es mon ami, je te fais moins cher. Il n'y a pas d'équilibre économique. Et pour justement garder cette stabilité dans n'importe quelle société, il faut la justice. Et soyons justes, avant de chercher à être justes avec les autres, soyons justes avec nous-mêmes. On va se rappeler aussi d'un hadith rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhuma. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه. Ibn Abbas, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à un homme, et il va lui donner des recommandations. Il lui fait un rappel. Il lui dit, irtanim khamsa qabla khams. C'est-à-dire, profite de ces 5 choses avant 5 choses. Ces 5 éléments que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui donner, eh bien, profites-en. Quels sont ces 5 éléments? Shababik qabla haramik. C'est-à-dire ta jeunesse avant ta vieillesse. Combien de frères autour de nous, de sœurs, ils veulent aller à la Umrah, ils veulent aller au Hajj. À titre d'exemple. Mais je ne sais pas, je suis sur une chaise roulante, je suis malade, j'ai un problème de tension, j'ai mal au cœur, j'arrive pas à supporter les longs voyages. Mais lorsque tu étais jeune, tu étais capable. Et pourtant, c'est trop tard. Lorsque tu étais jeune, tu avais la possibilité de pouvoir faire des efforts, de prier Qiyam al-Layl, de te lever en pleine nuit et de prier Salat al-Tarawih avec l'imam jusqu'à la fin. Mais pendant que tu étais jeune, tu avais la force. Tu n'utilisais pas cette force dans le bien. Tu restais en train de qissar avec les frères pendant le ramadan, jusqu'à le fajr, pour te donner bonne conscience. On mange, après on dort. T'as prié? Non, j'ai pas prié. Le plus important, c'est de jeûner. Pourquoi t'as pas prié? Mais subhanallah, c'est long. Mais subhanallah, faire 2 heures de fil quand il y a des soldes ou bien devant un match, ça, il n'y a pas de problème. Bien sûr que si la prière, c'est une corvée pour toi, ce sera super long. Et subhanallah, j'en ai encore eu des frissons il y a quelques instants, qu'Allah Azza wa Jal mette de la bénédiction sur cet imam qui nous a guidés dans la prière de l'Isha. On est à Bruxelles. Une lecture pareille, la perfection des lettres qui sont prononcées, savourez le Coran, profitez-en les frères. Vous avez, alhamdoulilah, des récitateurs de qualité. Et subhanallah, il faut en profiter. Peut-être que demain, on en sera privé, qu'Allah nous pardonne. Deuxième élément, c'est quoi? De ta santé avant ta maladie. La même chose. Aujourd'hui, tu es fort, tu peux faire des choses, tu peux bouger, tu peux faire de khair, tu peux... Demain, tu es malade, je suis dans mon lit, je ne peux pas. Viens prier à la mosquée. Non, je ne peux pas, je dois rester à l'hôpital. Mais quand tu étais fort et quand tu étais en bonne santé, tu pouvais? Oui, mais je ne le faisais quand même pas. Et subhanallah, regardez la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa clémence. Vous savez que si quelqu'un avait cette habitude toujours, par exemple, de jeûner le lundi et le jeudi, et j'en connais beaucoup, ils ont cette habitude, toute leur vie, ils jeûnent
par suivi, ce n'est pas une obligation, c'est un acte surérogatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait comme habitude de jeûner le lundi et le jeudi. Eh bien, le jour où cette personne tombe malade, voilà, elle va visiter le médecin et dit, écoutez, c'est impossible pour vous de jeûner maintenant. Vous devez absolument prendre des médicaments et autres, et c'est très mauvais pour votre santé, ça va très mal se passer. Lorsque cette personne ne va plus jeûner parce qu'elle est malade, Allah subhanahu wa ta'ala va lui écrire que cette personne fait partie des jeûneurs. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala sait très bien que si elle était en bonne santé, eh bien, elle ferait partie des jeûneurs. Alors, ayez cette habitude de toujours faire le bien où que vous soyez. Tous les vendredis, tu donnes 5 euros. Un vendredi, subhanallah al-adim, tu n'as plus rien en poche. Qaddar Allah, tu ne peux pas donner. C'est une aumône surérogatoire. Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser comme si tu avais donné 5 euros. Parce que Allah azza wa jalla, il sait que si tu les avais, ces 5 euros, tu les aurais donnés. Vous voyez la clémence où elle est d'Allah subhanahu wa ta'ala? De ta santé avant ta maladie et de ta richesse avant ta pauvreté. On parlait de la richesse là. Aujourd'hui, tu es riche. Est-ce que tu as fait des aumônes? Est-ce que tu as nourri des orphelins? Est-ce que tu as aidé des mosquées dans l'élargissement des projets religieux? Est-ce que tu as construit une route? Tu as creusé un puits? Tu as de l'argent, tu as beaucoup d'argent. Oui, mais moi je suis occupé, je suis un businessman, écoute, s'il veut de l'argent, ben, il travaille comme moi. Et du jour au lendemain, il fait faillite, il n'a plus rien. Vas-y, fais le khair. Ah franchement, je peux rien, j'ai rien. Je suis en faillite, je suis endetté. Ben oui. Mais même si tu avais, tu n'aurais pas donné. Donc profite. Si tu as les moyens, profite de donner autant que tu pourras. Allah te récompensera. Et de temps libre avant ton occupation et de ta vie avant ta mort. Le temps libre, de ce temps libre que beaucoup de nos frères et sœurs disent, qu'est-ce que tu fais? Ben je tue le temps. Je tue le temps, il te dit, j'ai rien à faire. J'essaye de voir, et je tue, et subhanallah al-adim, c'est impressionnant. Moi, c'est à peine si je sors et je dois me mettre un bonnet, je dois mettre des gants, je dois mettre une écharpe, et je dois sortir, il fait froid. Et quand je passe ici sur les rues de Bruxelles, je vois des jeunes dans les coins de rue, ils sont là, debout, il n'y a pas de problème. Et ils sont là toute la nuit sans aucun souci. Qu'est-ce que tu fais là, frère? Oh, rien, mon frère, on est là, à l'aise. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Rien. Alors, ce n'est pas pour juger ou stigmatiser les gens qui sont dans la rue. Il y en a qui perdent aussi leur temps, qui sont devant la télé et qui sont cachés. Mais il faut arrêter. Si tu as du temps libre, profites-en pour l'utiliser dans ce qui sera bénéfique pour toi. Quel que soit ton âge. Quand on parle des grands, on parle aussi, n'oublions pas, des petits. Parce que je sais qu'il y a aussi des petits ici dans la salle. Et lorsque tu es avec papa et maman et que tu dis « Ummi, Abi, je m'ennuie, j'ai rien à faire », ça ne doit pas exister, ça. Tu as toujours quelque chose à faire. Ou bien sûr, tu attends qu'on te donne la PS, la PlayStation, ou bien un jeu, pour essayer de passer le temps. Non, il y a beaucoup de choses à apprendre dans la vie. Même si tu dois voir quelque chose, vois un documentaire qui va te faire apprendre les choses. Tu peux cuisiner avec ta maman. Tu peux aider ton papa. Et subhanallah al-adim, grandir au sein de la famille, et tu verras que tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Chaque chose a son temps. Comme le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, donne chaque chose en son temps. Ta religion, donne-lui son temps. La famille, donne-lui son temps. Et ta propre personne, donne-lui son temps. Il ne faut pas d'excès. Si tu es 24 heures sur 24 dans la religion, tu n'es pas bien. Eh oui, on est à la mosquée, on dit ça. C'est pas bien. Omar ibn Khattab, lorsqu'il est rentré dans la mosquée, il a trouvé quelqu'un en train de dormir. Il lui a dit, bouge, sors de la mosquée. Il a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Sors, va travailler, cherche-toi du travail, essaie de trouver une activité. La communauté, elle doit être fière de ses fidèles. Venir dormir à la mosquée comme ça toute la journée après tendre la main, ça ne fait pas partie de nos valeurs. Ceux qui vont tendre la main, c'est qu'ils sont vraiment dans le besoin. Et on sait que c'est qui. Et on s'occupera d'eux sans aucun problème. Donc on est une communauté active. Et une communauté qui donne et qu'on n'attend pas de recevoir. Et ta vie avant ta mort, bien sûr, parce que si ta mort viendra, ce sera trop tard et tu ne pourras plus accomplir quoi que ce soit comme acte de piété. Qu'Allah Azza wa Jalla nous bénisse dans notre âge. Et subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam,
Il rapporte aussi dans un autre hadith لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit les pieds du fils d'Adam, donc tout être humain, ils seront debout devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour dernier et ils ne bougeront pas. Donc tu seras là, tu ne vas pas dire oui je vais aller par là ou bien non, moi je connais, j'ai une connaissance. Non, 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 tout le monde devra être debout devant son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Tu ne bougeras de là jusqu'à qu'on va te questionner. On va te questionner sur quoi? An umrihi fima afnah. Comment il a vécu sa vie? Comment tu as vécu ta vie? Tu l'as vécu dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, dans la débauche, dans la délinquance, dans la soumission d'Allah Azza wa Jal, dans la piété? Pose-toi ces questions. Tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu as 10 ans. Qu'est-ce que tu as fait de toute cette année qui vient de passer, 2023? Cette question à se poser. Comment il a passé sa jeunesse? Comme on a dit, la jeunesse, c'est un moment de la vie qui est très important pour tout être humain, pour les frères et les sœurs. Parce que c'est la période de ta vie où tu seras attiré par les tentations. Tu voudras goûter à tout. Tu voudras découvrir le monde. Même si c'est haram, tu voudras goûter. Mais si tu crains Allah Azza wa Jal, tu vas t'abstenir. Et c'est pour ça que tu seras doublement récompensé. Ta jeunesse, tu l'as passée où? À la mosquée? Au cachot? Dans les boîtes? Dans les assises religieuses? Pose-toi ces questions en 2023. Qu'est-ce que tu as fait, toi qui es jeune? Comment il a acquis ses biens? Ton rizq, ton argent, l'oseille. Moi, j'ai une voiture, j'ai un appartement, j'ai 100 000 euros dans le compte. D'où tu les as eus? C'est bien, psahtik, mashallah. Mais pose-toi cette question avant que, parce que tu seras questionné. D'où tu les as obtenus? Tu les as obtenus de l'halal ou bien avec du trafic, faux usage de faux, ou bien trafic en tout genre, stupéfiant, et j'en passe? Ou bien c'était tu as travaillé 2-3 travails jour et nuit pour pouvoir économiser pour faire un projet? C'est toi qui auras la réponse à cela. Et tu sais d'où vient ton argent. Et comment il les a dépensés? Ah, ça c'est intéressant. À tous ses frères et sœurs, surtout les sœurs, il y a beaucoup de problèmes de couple dans ça. C'est mon argent, j'en fais ce que je veux. Est-ce que cette phrase est correcte? Alors de l'apparence, tout ce qui t'appartient, tu es libre de pouvoir l'utiliser comme bon te semble. Mais lorsque tu es soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et tu es croyant et que tu as des valeurs, tu as comme obligation envers ta propre personne de le dépenser dans ce qui est licite. C'est pas parce que tu as de l'argent que tu peux le claquer, tu peux le gaspiller, tu peux acheter du haram. Et là, tu n'as pas le droit, tu seras dans le péché, même si c'est ton argent. Donc, même si c'est ton argent, tu en fais ce que tu veux dans la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si par exemple ton conjoint, mari ou femme, parfois c'est le mari qui claque l'argent comme ça, parfois c'est l'épouse qui claque l'argent. Et tu as le conjoint qui lui dit, crains Allah Azza wa Jal, l'achat que tu vas faire, c'est de la folie. C'est pas dans nos moyens et on n'en a pas besoin. Non, c'est pas ton problème, c'est mon argent, je fais ce que je veux. Parfois ça vient de l'épouse, parfois ça vient de l'époux. Mais écoute cette parole, peut-être qu'elle est sage, et demande conseil. Et il te veut que du bien, ou bien elle te veut que du bien. Et après, il faut trouver la solution du juste milieu, et surtout de se rappeler de ce hadith-là que demain, tu seras aussi questionné sur ton argent, où tu l'as dépensé. Et comment tu as appliqué ton savoir. Tu as appris quelque chose. Tu as été à la mosquée, tu as fait une jalsa, tu as entendu un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu l'as mis en pratique? Est-ce que tu as suivi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tu seras questionné là-dessus. Alors, j'en connaissais, subhanallah al-adim, qu'est-ce qu'il venait me dire? Il me dit, écoute, tu sais, moi c'est très simple, je vais en apprendre le moins, comme ça je serai le moins jugé l'yawm qiyamah. Et je dis, mais tu seras jugé sur ton ignorance, frère. Tu veux sortir de là, mais tu vas rentrer d'une autre porte. Tu veux ne pas être jugé sur le savoir que tu n'as pas appliqué. Eh bien, le fait que tu aies fait ça expressément, volontairement, prémédité,
Tu vas rentrer dans l'ignorance et tu veux jouer avec qui? Avec Allah. Eh bien, c'est un très grand péché. Peut-être qu'avec une ignorance naïve, peut-être qu'Allah Azza wa Jal va te pardonner. Mais de cette manière-là, jamais. Allah subhanahu wa ta'ala est juste dans son jugement subhanahu wa ta'ala. Donc ne pas jouer avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme on a dit, al-wajibat wal-huquq, les droits et les devoirs. Et regarde autour de toi. Pendant 2023, comment j'étais avec mes voisins, mes voisins de palier, ceux qui sont à côté. 2023, ah, celui-là, wow, une année entière est passée, je ne l'ai même pas vu une seule fois. Après, quand tu vois, tu essaies de toquer chez lui, tu vois qu'il est mort. Ça fait 1 an qu'il est mort. Ne dites pas que ça n'existe pas. C'est du vécu. Le droit du voisin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'ange Gabriel, Jibril alayhi salatu wa sallam, lui parlait du roi du voisin, il croyait à un moment donné qu'il allait hériter de lui, le voisin. Tellement qu'il a un droit énorme. Et il n'y a pas de différence entre musulmans et pas musulmans. Le voisin. Comment tu as été avec tes voisins en 2023? Comment tu as été avec tes parents en 2023? Quelle relation tu as? Combien de fois tu les voyais par semaine? Combien de fois tu t'es pris la tête avec eux? Est-ce que tu étais toujours en conflit? Peut-être encore aujourd'hui, tu es en conflit. Moi, j'ai des frères, j'ai des sœurs qui viennent chez moi. Je dis oui, je suis en conflit avec quelqu'un, c'est pour essayer de trouver une médiation. Oui, alors moi, je pense que c'est une médiation de couple. Ou bien parfois, c'est des associés, des commerçants. C'est qui la personne avec qui vous êtes pris la tête? Oui, c'est ma mère. Ou bien mon père. Il y a des gens qui sont en froid avec leurs propres parents. Ça existe. Couper la relation totale. Plus de téléphone, plus de contact. Elle n'a pas vu sa mère depuis X temps. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas respecté sa position et autres. Elle a claqué la porte, elle a dit c'est tout. Toi, tu es jalouse, tu ne veux pas que je fasse quoi que ce soit. Tu as t'es arriéré dans tes pensées. Maintenant, nous, on est jeunes, c'est un monde moderne, il faut s'intégrer. Eh oui. Et tu es prêt à vendre tout. Après, bien sûr, le regret, il va venir par la suite. Il va te ronger. Parce que tu sais très bien que la place des parents, elle est énorme en islam. Et cette bonne intention que tu as dans ton cœur, elle va surgir à un moment donné. Espérons que ce ne sera pas trop tard. Et bien sûr, les liens de parenté en général. Faites un compte-rendu 2023. Est-ce que vous vous êtes visités mutuellement, les oncles, les grands-pères, grands-mères, la famille qui est ici auprès de vous, qui sont à l'étranger, ne fût-ce qu'un coup de téléphone? Est-ce que vous avez demandé auprès d'eux? Tu vas demander chez certains, ils vont te dire, moi, mon oncle, je n'ai pas de nouvelles depuis 5 ans. Peut-être qu'il y en a qui sont déjà morts, je ne suis pas au courant. Donc même à leur enterrement, il n'a pas assisté. Pourquoi? Parce que c'est facile. On ne fait rien. Et les liens de parenté, ils ont une très grande place en islam. Et subhanallah al-azim, lorsque nous sommes appelés justement en 2023, qui est passé, regardez rien que les commerçants, les supermarchés, les grandes surfaces. Lorsque la nouvelle année va venir, qu'est-ce que vous constatez dans les rayons, dans les marchandises? Vous voyez des étiquettes partout. Des étiquettes pas où il y a les prix, avec des numéros. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Et parfois, certaines grandes surfaces, ils te disent, voilà, on a 3 jours de fermeture, nous sommes désolés, nous informons notre aimable clientèle que nous serons fermés de tel jour à tel jour pour quelle cause? Inventaire. Ils doivent faire l'inventaire. Donc, ils doivent faire un compte rendu de ce qu'il y a dans la marchandise pour faire le hsab. De faire un inventaire de toute la marchandise pour qu'ils vont, 2023, c'est fini. Ils vont redémarrer une nouvelle comptabilité pour 2024. Mais pour démarrer une nouvelle comptabilité, ils ne vont pas vider tout le magasin et ils vont jeter à la poubelle ou bien ils vont le mettre à part. Non, ils vont laisser la marchandise là. Mais tout est encodé dans l'ordinateur. Ils s'occupent de tout. Eh bien, c'est ça que nous sommes appelés à faire aujourd'hui. À faire l'inventaire de ce qu'on a fait en 2023. Des bonnes actions et des mauvaises actions. Et surtout, est-ce qu'elles étaient sincères?
Parce qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui vont dire non, alhamdoulilah, moi je prie, je suis dans le droit chemin, la sunna. Mais est-ce que c'était sincère? Ou bien c'était pour te rapprocher de certaines personnes? Ou bien c'était un effet mode pour faire comme les autres? Ou bien parce qu'on t'a obligé? Ouais, c'est mes parents, ils m'obligent à venir à la mosquée. Ah, parce que si ça ne tenait qu'à toi, tu ne viendrais pas. Ben, si tu viens, ben, change ton intention. Prends au moins des hasanat. Et tu seras toujours le bienvenu à la mosquée. Et on ne sera pas là pour te juger de ton intention. Ce n'est pas notre rôle. Nous, on veut que c'est que tu puisses t'épanouir dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et subhanallah al-adim, n'oubliez pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. De qui il parle, Allah subhanahu wa ta'ala? De tous ceux qui ont commis des bonnes actions et qui croyaient bien faire, mais l'intention, elle n'était pas là, les conditions pour qu'une action soit acceptée auprès d'Allah azza wa jal n'étaient pas là, eh bien, elle ne vaut rien du tout auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'Yom Qiyamah, tu seras là, tu dis, ouais, moi j'ai fait ça, 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 qu'est-ce que tu vas trouver? De la poussière éparpillée. C'est comme si tu as un grand sac, tu commences à ramasser le sac, tu remplis le sac, tu remplis, toi tu es content. Mais tu n'as pas fait ça dans les règles. Il y a des conditions pour qu'Allah Azza wa Jal accepte des actions. Va les étudier, va les apprendre. Fais les choses correctement. Ne sois pas réactif directement dans l'émotionnel. Oui, on veut faire telle chose et telle chose, alors... Non. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Eh bien, tu vas trouver que le sac que tu faisais remplir, il y avait un trou dans le fond. Et le sac est vide. Et pour que ce sac ne soit pas trouvé, eh bien, il doit être rempli avec les conditions pour que ton acte, Inch'Allah, soit accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sans aucun doute, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans le hadith authentique, innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire que tout acte ne vaut que par l'intention. Donc l'intention est toujours à renouveler. Et même si tu as une bonne intention, renouvelle ton intention. C'est toujours un rappel permanent. Et on va te dire, mashallah, tu étais dans le bien. 2023, alhamdulillah, on a fait des bonnes choses et autres. C'est quoi que tu dois te dire dans ta tête aussi? Tu étais dans le positif. Tu as fait le pour et le contre et tout, tu vois que tu es dans le vert. Il y a 70% de ton temps, c'était dans la soumission, tu as fait des bonnes actions, tu as aidé telle chose, tu as étudié telle chose, tu as été bien telle chose, les liens de parenté, c'est OK. Fais un checklist même carrément s'il faut. Pas de problème. Ben dis-toi, quelles sont ces bonnes actions qui te sont passées entre les doigts? Parce que la perfection n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal. Il y a sûrement des choses que tu n'as pas su faire ou bien que tu n'as pas faites et que, alhamdulillah, ben ta nouvelle année, elle est là pour les faire. Cherche toutes les choses que tu aurais pu faire mais tu ne les as pas faites par manque de temps ou bien tu n'as pas pensé afin d'évoluer dans ton cheminement. Et là, tu vas voir, subhanallah al-azim, lorsque je vais t'amener des chiffres, c'est impressionnant, c'est que l'année qui est passée là, tu vois, 2023, tu sais combien de prières obligatoires tu as priées? 1775 prières. 1775 prières. De quelle manière tu les as priées? On va dire, subhanallah, les 1775 prières. Waouh, mashallah, je n'avais pas pensé. Eh bien, est-ce que tu peux me garantir qu'elles étaient avec concentration, comme il se doit, tu as savouré la prière et tout? Mashallah. La réponse est, chacun de nous pourra y répondre. Tu sais aussi que combien de jours, comme le lundi et le jeudi, sont passés dans cette année passée? Plus de 50 jours de lundi. Donc 50 lundis sont passés durant toute l'année 2023. Est-ce que tu en as jeûné? Ne fût-ce que un. Tu vois, quand tu vois le chiffre de l'année, tu vas te dire, quel hachma, quelle honte. J'ai même pas su jeûner un seul jour. Dans les 50 lundis, tous les lundis, j'ai pas su jeûner un seul jour. Et tu dis, même en hiver, ça, tu rigoles ou quoi? C'est à 7h le fajr et quoi, 4h30 de l'après-midi, c'est déjà le maghrib. Parfois, tu manges même pas. Tu jeûnes sans le vouloir et sans le savoir. 50. Est-ce que tu en as jeûné un? Réponds à ta question.
Et aussi le jeudi, 50 jeudis dans l'année. Est-ce que tu as jeûné un jeudi? Et aussi les jours blancs de pleine lune que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseille de jeûner aussi. Plus de 30 jours. Est-ce que tu as jeûné ne fût-ce que un dans le mois? Et subhanallah al-adim, c'est là que tu vois que le fait de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, c'est pas donné à tout le monde. Wa ma tawfiq illa billahi subhanahu wa ta'ala. Et lorsque je vous parle de jeûne, dis pourquoi vous parlez de jeûne et tout? Est-ce que quoi, c'est un jeûne séquentiel? Non, ça c'est autre chose. Moi, quand je t'appelle au jeûne, c'est pour t'éloigner du feu de l'enfer. Je dis comment ça? Vous me jugez déjà, moi, que je vais aller en enfer? Non. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit dans le hadith authentique, Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah. Et quiconque jeûne un jour dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Toute personne qui jeûne un jour, il verra Allah Azza wa Jal l'éloigner de l'enfer d'une distance parcourue en 100 ans. Donc imagine une distance. Pendant 100 ans, tu prends cette distance pour arriver à destination. Eh bien, ce jour de jeûne, cette distance-là de 100 ans, Allah Azza wa Jal t'éloignera du feu de l'enfer. Un jour. Que dire de ces gens qui jeûnent le lundi et le jeudi toute l'année? Et subhanallah al-adim, masha'Allah, tabarak ar-Rahman, quand je vois certaines personnes, des grands-mères qui ont l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi, 80, 90 ans, ils jeûnent. Tu te dis, mais ça va aller, déshydraté ou bien non? Non. Toi, si tu veux, bois, tiens, bois si tu veux, tu vas tomber peut-être. Elle est là en forme, il n'y a pas de problème. Elle a son cœur, elle n'a pas besoin d'une réanimation. Son cœur, il est rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Son cœur, c'est quoi qui le fait battre? C'est la foi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et au contraire, le jeûne, ça lui donne encore plus de santé. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a enseigné. Tu sais que dans ce temps qui est passé en 2023, il était possible que tu puisses lire 30 pages chaque jour. 30 pages, n'importe quel livre. Tu sais que si tu lis 30 pages chaque jour, ça va te prendre une demi-heure, hein, pas plus. Les 30 pages, rien que quand tu vas au métro, tu es en liste d'attente, tu es dans la salle, tu es en train d'attendre le rendez-vous, ou bien tu es dans le métro, le chemin de partir-revenir. Vous voyez les gens qui sont en train de lire, ils ne perdent pas de leur temps. Ça, c'est des gens qui ont compris. Parfois, tu as des trajets en métro, c'est énorme. Je ne vous dis pas ceux qui viennent de l'extérieur de Bruxelles. Eh bien, une demi-heure de lecture. Qu'est-ce qui va t'arriver? Eh bien, ça va faire en sorte que tu as lu plus ou moins plus de 10 500 pages. Vous voyez, 10 500 pages, ça correspond à quoi? À 30 volumes. 30 volumes. Je crois que même les 30 volumes ne seront jamais rentrés chez toi à la maison. Eh bien, rien qu'une demi-heure de lecture. Vous voyez quand on dit à un enfant, bon, une demi-heure de Netflix à la maison et après tu vas dormir. Une demi-heure de lecture, après tu vas dormir. Tu ne vas pas lui faire une lecture de corvée. Une lecture de quelque chose qui est intéressant, qui va apaiser, qui va l'attirer. Une lecture. Afin d'accroître ses connaissances, afin de se rapprocher. Qui sait, peut-être de la vie des compagnons, ça peut être religieux, ça peut être aussi éducatif, culturel, d'avoir une culture générale aussi. D'avoir un mix, un mélange. Tout ça est bien pour nous tous. Et subhanallah, 2023 aussi, les questions que tu dois te poser. Combien de malades tu as été visité? Combien de frères malades qui sont dans les hôpitaux et ils n'ont personne pour les visiter? Est-ce que tu en as visité un seul? Tu as fait cette démarche d'aller comme ça. Ah, j'ai une après-midi libre. Tu rentres à l'hôpital, tu vas à la réception. Bonjour madame, c'est l'heure des visites. Est-ce que vous avez une patiente ou un patient qui n'a pas de famille, qui est isolé? Parfois, il y a des personnes qui viennent de l'étranger, ils n'ont personne. Pour une raison ou pour une autre, ils ont pu avoir une aide d'une intervention chirurgicale ou autre, et ils l'amènent par exemple d'un pays, et il est venu pour faire son intervention sans la famille. Après, gentiment, il va te dire, ah oui, voilà, à tel étage, il y a une personne qui est seule, ou bien une personne qui est âgée, mais toute sa famille, personne ne vient la voir. Tu sauras, Inch'Allah, la raison de sa visite. Peut-être, Inch'Allah, il va guérir par ta visite, parce que ça rafraîchit, ça raffermit le cœur.
la visite du malade. Ça réconforte. Et combien de cortèges funéraires tu as suivis en 2023? À chaque fois qu'il y avait une janaza, on prie sur le mort. Allez, vite, ouais, je dois partir, vas-y, vite. T'as terminé. Inch'Allah, vous pouvez suivre le cortège funéraire. On va l'enterrer ici à Bruxelles. Oh non, j'ai pas le temps. Ok, t'as pas le temps une fois, ça va. Pendant toute l'année, combien de fois t'as été? Et tu vas voir, tu dis, j'ai jamais été. Pose-toi cette question, pourquoi? Pourquoi tu ne donnes pas du temps, justement, ne fût-ce qu'un peu, à tous ces éléments qui te passent sous les yeux? Combien de temps tu as passé dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la demande de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'istighfar, le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et subhanallah al-adim, la meilleure des évocations d'Allah subhanahu wa ta'ala, le meilleur dhikr, c'est quoi? Qira'atul Qur'an. Où on en est? Et ça, c'est la question qui fait un peu mal. En 2023 est passé. Combien de temps j'ai consacré au Saint-Coran? Alors directement, tu vas te dire, ah ouais, pendant le Ramadan, je suis venu, il y avait le frère et tout, j'ai prié avec lui et tout, donc tout le Coran, il a terminé, donc ouais, non, on ne parle pas de ça. On parle de ta lecture à toi. Combien tu as ouvert, combien de temps tu as pris durant toute l'année 2023, tu as pris le Mus'haf, tu t'es éloigné de toute nuisance sonore, ou bien quelqu'un qui va t'occuper, ou bien ton WhatsApp, ou bien ton Facebook, ou là, tout ce que tu veux, et tu t'es consacré uniquement à la lecture du Saint-Coran. Combien de temps? Subhanallah al-Adim, le fait de lire le Coran, on a 12 mois dans l'année. Bien, 12 mois. Ben, il y en a qui terminent le Coran une fois par mois. On dit non, ça c'est maïqa, je ne pourrais pas. Taïe, pas de problème. Tu peux terminer le Coran un mois sur deux? Non, c'est beaucoup trop. Taïe, pas de problème. Chacun ses moyens, chacun ses possibilités. Tous les 3 mois, il y a moyen de négocier le Coran. Il y a 60 hizb, tu vois, 60 chapitres. Allez, 3 mois, chaque mois, c'est 20 hizb. Donc tu prends les 20 hizb, tu les mets dans un livre à part comme ça, et tu dis voilà, j'ai le mois complet pour terminer ce livre-là. Après 3 mois, tu as terminé le Coran. Mais si tu viens, tu prends tout le Coran comme ça, et tu commences à lire et tout, tu vas dire, je ne veux pas terminer. Oh non, c'est bon, ça, je ne pourrais pas terminer. Psychologiquement, déjà, tu dois essayer de trouver des astuces avec ton shaitan, avec ton ego. Et c'est pour ça qu'on trouve, machallah, parfois, pour ceux qui étudient ou bien qui ont des lectures programmées, des masahif, des Corans, qui sont en partie séquentiels. Donc, c'est le Saint-Coran avec 5 petits volumes. Par exemple, tu vas prendre celui-ci, tu vas le terminer. Quand tu vas le terminer, tu vas prendre le suivant. Et comme ça. Et ça va te permettre d'avancer et de ne pas voir les choses aussi grandes parce que tu vas voir, c'est une montagne que tu ne pourras pas supporter. Après, tu vas tout lâcher. Donc, petit, peu, et Inch'Allah, ça ira. Et subhanallah, tout ça pourquoi? Pour éviter de rentrer dans le verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate al-Furqan, Ya Rab, ô Seigneur, inna qawmi, c'est qui dit oh Ya Rab? Le prophète alayhi salatu wassalam. Il dit Ya Rab. Le prophète sallam dit Ya Rabbi, ô mon Seigneur, inna qawmi, donc il parle de nous, de sa communauté. Inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura. C'est-à-dire, ô Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. C'est-à-dire, ils ont délaissé le Coran. Ça, c'est la communauté du prophète, alayhi salatu wassalam. Du nom, moi je connais plein de gens, ils connaissent le Coran, moi je connais plein, machallah, des jeunes qui... Oui, mais regarde en pourcentage. Regarde dans les familles, dans chaque famille, combien de temps. Il y a certaines personnes, le Coran, ils ne le connaissent que Ayat Kursi, il est attaché comme ça dans le cadre, dans le salon. Ou bien Qul huwallahu ahad. Et quand tu vas lui dire pourquoi tu as attaché ça, il dit comme ça, les shayatin, ils ne vont pas rentrer. Mais MTV, les clips et tout, toute la journée dans la télé, ça, il n'y a pas de problème. Shaitan, il est en train de danser avec toi toute la journée. Donc tu crois qu'Ayat Kursi, tu vas t'en sortir.
Il faut rester sérieux. Le Saint-Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est qui te permet de garder ce lien entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, il te parle, il t'envoie un message via le prophète alayhi salatu wassalam. Réceptionne-le, prends-le. Et chaque lettre que tu liras, tu en seras pleinement récompensé. Tu sais qu'en une seule minute, tu es capable de lire Surat al-Fatiha 4 fois. Une seule minute, Surat al-Fatiha. Lorsque tu vas lire Surat al-Fatiha 4 fois en une minute, combien de récompenses tu auras? Tu auras 5000 hasanat. Une minute, 5000 hasanat. Tu es aussi en une minute capable de lire Surat al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 9 fois. Si tu la lis 9 fois, parce que c'est thuluthul Qur'an, Surat al-Ikhlas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est le tiers du Coran. Eh bien, c'est comme si tu avais lu 3 fois. Si tu l'as lu 9 fois, c'est comme si tu avais lu 3 fois le Coran. Bien sûr que lorsque tu vas lire le Coran réellement, tu auras une plus grande récompense parce que tu as fourni cet effort de lecture et que tu as prononcé toutes ces lettres. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Surat al-Ikhlas, elle équivaut au tiers du Saint-Coran. Et le fait de dire Subhanallah wa bihamdihi 50 fois, ça te prend aussi une minute. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi. Combien de temps nous l'avons passé sans rien faire, sans rien dire? Rien. La langue, elle ne bouge pas. Alors qu'on peut évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, on peut faire du dhikr, on peut dire La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, on peut dire La hawla wa la quwwata illa billahi aliyyul azim. Tout ça, ce sont des récompenses. C'est un trésor au paradis. Kanz min kunuz al-jannah. Et là, tu es là, tu laisses passer le temps. Et subhanallah al-azim, quand je vois de niveau social, toutes les files d'attente dans les administrations, dans les cabinets médicaux, toutes ces salles d'attente qui sont énormes, parfois tu as le ticket, tu te dis, est-ce que la machine elle fonctionne, est-ce qu'elle s'est trompée? Tu as le numéro, c'est quoi? Ah, le numéro 6. Et tu vois, c'est quoi le numéro? Tu vois, c'est le numéro 60. Tu dis, non, ils se sont trompés, je crois que c'est mon tour, c'est mon tour. 60, il y a le zéro qui est entre eux là, c'est 6. Non, non, monsieur, elle fonctionne très bien la machine. Vous pouvez vous asseoir. 60, c'est maintenant. Il faut 60, 70, 80. Donc, il y a 40 personnes. 100, après, on vient 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 40 plus 6, 46 personnes avant vous, monsieur. Vous pouvez vous asseoir. Moi, j'ai connu cette époque avant qu'il y ait cet Internet partout. Ben, les gens, ils pétaient un câble. Il y avait des disputes partout. Il y avait des bagarres partout. Il y avait des gens, ils pétaient un câble. C'était insurmontable. La solution, ça a été quoi? Wi-Fi gratuit. Il te met le code Wi-Fi ou ça. Tout le monde est là. Il ne parle pas, vas-y. Parfois, il te dit encore. Non, vas-y, tu peux parler. Il est là. L'autre, il est en train de chatter. L'autre, il est en train de jouer. Le Wi-Fi, ça a été leur solution. Et nous, subhanallah al-azim, on a le Wi-Fi avec Rabb al-Alamin et on n'est pas conscient. C'est nous qu'on est censé dire. On n'a pas besoin de Wi-Fi, on a le mushaf, on a dans notre téléphone, on a le mushaf en entier et on peut lire et on est dans la concentration, dans la méditation et on ne va même pas voir le temps passer. C'est nous qu'on est censé donner l'exemple par rapport à ça. C'est toujours intéressant de parler de ces choses-là pour rectifier, pour se corriger, pour s'améliorer, pour avancer, incha'Allah ta'ala. Et avec tous ces chiffres, pour éviter d'aller trop loin aussi, maintenant qu'on a vu que tous ces chiffres étaient là, que toutes ces choses, est-ce qu'on peut dire que c'est trop tard? Parce que c'était ça le titre de la conférence. Et c'était... ça a piqué un peu, hein, ça a perturbé un peu les gens. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Quoi? Il me menace ou quoi? Désolé, quoi? C'est trop tard. Quoi? C'est Allah Rabbil Alamin ou quoi? Il veut déjà nous juger, on est en enfer. Non. Tout ce que tu as fait, ou bien ce que tu n'as pas fait, quand tout ce que tu as fait de sayyi'at, ou bien que tu n'as pas fait de bonnes actions, l'année elle est passée. Et c'est trop tard. Et je suis désolé. Je suis désolé pour toi comme pour moi. Moi-même. Moi-même, je le dis à moi-même. Et on doit se le dire à soi-même. En 2023, toutes ces bonnes choses que j'aurais pu faire, eh bien c'est passé et on ne peut pas revenir en arrière.
Mais, alhamdulillah, l'espoir est devant. C'est que si on a cette réflexion de voir à l'arrière, c'est pour mieux avancer devant pour demain, Inch'Allah ta'ala. C'est de pouvoir corriger et de se raffermir et de se rétablir une bonne initiative et une bonne résolution pour l'année qui suit. Si tu as commis une erreur dingue en 2023, tu dis « Ah, billah, ce que j'ai fait là et tout », eh bien, tu vas tout faire en sorte pour que ça ne se répète plus. Quand tu vas voir que tu n'as rien lu du Coran, ben, tu vas te prendre en charge. Toutes ces questions qu'on s'est posées mutuellement ici dans l'intervention, eh bien, les réponses que tu as, toi, pour toi-même, eh bien, tu vas pouvoir y répondre, Inch'Allah ta'ala. Mais avant ça, c'est quoi les clés? On va se donner quelques clés, Inch'Allah ta'ala. Après, on répondra aux questions. At-tawba ila Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut faire un repentir sincère. Il n'y a pas de secret. Le repentir sincère, c'est essentiel. Il faut absolument le repentir sincère pour pouvoir rétablir un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu es toujours dans le péché et tu ne t'es pas repenti et tu veux avancer. Non, non. Il faut nettoyer. Tu nettoies comment? La maison, tu nettoies avec des produits, avec la raclette, avec l'aspirateur. Tu vas te nettoyer comment toi? Te purifier de tes péchés avec le repentir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas demander qu'Allah azza wa jal te pardonne. Et tu vas demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas dire istighfar. Tu vas dire astaghfirullah ya Allah. Tu vois aussi ce que tu vas faire pour l'année qui suit, la 2024. Tu vas te donner des objectifs. Tu te donnes des objectifs à court terme. D'ici 2 mois, je dois avoir fait ça. Obligé. Des objectifs à moyen terme. D'ici l'été, je dois avoir fait ça. Obligé. Et des objectifs à long terme. D'ici en décembre 2024, obligé, je dois avoir fait ça. Écris-les. Note-les. Mets-les dans ton agenda électronique, tout ce que tu veux. Et dès que c'est fait, tu mets OK. Et tu vas avancer. Organise-toi. Il n'y a aucun mal à cela. Et subhanallah al-adim, l'un des éléments aussi, de savoir la réalité de cette vie. De ne pas se faire avoir, de ne pas te faire arnaquer. Cette dunya qui est toujours prête à t'attirer vers le bas. Et là, Ibn Qayyim, rahimahullah, un très grand savant, qu'est-ce qu'il disait pour illustrer justement la dunya et comment on est attiré par la dunya? Il disait, subhanallah al-adim, c'est comme un homme, il est au milieu de la forêt et il y a une bête sauvage qui court après lui. Prenons l'exemple, imaginons un lion qui court après lui. Et il court de toutes ses forces. Ah ouais, s'il s'arrête, il va se faire dévorer direct. Et il arrive à un puits. Et le seul moyen pour pouvoir se protéger, c'est de venir à ce puits. Parce qu'il n'y a rien autour. Il est parti à ce puits, il s'est attaché à la corde. Et il s'est protégé à l'intérieur du puits. Parce qu'il ne pourra pas le suivre. Il arrive à mi-chemin. Donc il est resté au milieu. Et il est attaché à la corde du puits. Donc au-dessus, il y a qui? Il y a le lion. Dès que tu sors, il va te bouffer. Il n'en fera qu'une bouchée avec toi. Mais qu'est-ce qu'il constate? Il regarde en bas, le fond du puits, il y a des serpents, il y a des scorpions. Donc s'il descend au fond, il est mort. Et qu'est-ce qu'il constate lorsqu'il regarde bien la corde à laquelle il est attaché? Il y a des rats qui sont en train de ronger la corde. Et qu'est-ce qu'il constate dans les parois du puits? Il voit qu'il y a un essaim d'abeilles. Un essaim d'abeilles avec du miel. Et il y a le miel qui est là, il commence à goûter. Oh, trop bon le miel. Et il commence à manger le miel et il a tout oublié. Et il a commencé à manger le miel, Il a oublié le lion, il a oublié les rats, il a oublié les serpents. Et il a mangé le miel jusqu'à qu'il soit mort. Eh bien, c'est comme ça de dunya. Elle va t'attirer de partout, jusqu'à, tu vas vouloir goûter, manger, tu vas savourer, tu crois que c'est dunya, ouais, moi, acheter une voiture, avoir de l'argent, faire du shopping, kada. Et après, ce sera trop tard. L'année, elle est passée. Ou bien la mort est arrivée. Qu'Allah nous préserve. Et subhanallah al-adim, comme on a toujours encouragé nos frères et sœurs de vivre aussi avec notre calendrier hégirien.
Là, on parle de 2023-2024 parce que beaucoup de nos jeunes sont encore à l'école. Ils vivent, et nous tous, nous vivons dans un calendrier par rapport à notre travail, par rapport à nos études, par rapport à ce calendrier, mais ne pas oublier le calendrier musulman qui a des moments bien spécifiques pour des adorations bien spécifiques. Il faut vivre avec. Oui, oui, je connais le mois de Ramadan. C'est tout, tu connais que le mois de Ramadan. Non, il faut connaître le mois de Ramadan, il faut connaître le mois de Shawwal, il faut connaître Dhul Qa'da. Il faut connaître parce qu'il y a des moments, des adorations bien spécifiques à des moments bien spécifiques de l'année. Et vivre au jour, comme Ashura, la Ashura, si tu demandes à un jeune comme ça qui n'a pas étudié, ou bien, c'est quoi Ashura? Ouais, je me rappelle ma grand-mère, elle amenait des bonbons et tout, c'est khatar. Et après, c'est tout. Ben Ashura, c'est le 10e jour du mois de Muharram, le premier mois de l'année hégérienne. Ben, va dans le calendrier et cherche. Ça va correspondre à quoi? Ce jour-là, il est recommandé de jeûner. Est-ce que tu feras partie des jeûneurs? Certains collègues de travail et tout, tu jeûnes pas aujourd'hui? Bon, je ne sais même pas quoi. C'est le ramadan. Il n'est même pas. Lui, il croit que le jeûne, c'est uniquement le ramadan. C'est tout. Service minimum. C'est comme si les actes obligatoires qu'on faisait, c'est comme si, machallah, ils étaient à la perfection. Mais on en a tous besoin des actes surérogatoires. Est-ce qu'on est conscient de ça? Tu sais, quand tu rentres et que tu pries 2 unités de prière, c'est pas obligatoire, mais on en a besoin. Lorsque tu vas jeûner le lundi et le jeudi, tu en as besoin. Lorsque tu vas donner une aumône fi sabilillah, tu en as besoin. Parce que l'yom qiyamah, le jour dernier, lorsque tes actions seront dans la balance, lorsque tous tes actes obligatoires seront là et que ce ne sera pas assez, parce qu'il n'y a pas eu de concentration, que ça n'a pas été fait correctement, Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner aux anges d'amener tes actes surérogatoires. Et si tu en as beaucoup, ils vont les amener, ils vont la mettre dans la pesée des bonnes actions, des actes obligatoires, et ça va alourdir, et tu rentreras au paradis, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde. Donc on en a tous besoin. Chacun va dire, ouais, mais ça c'est une sunna, c'est pas obligatoire. Eh bien tu vois la sunna que tu dénigrais ou bien que tu ne donnais pas une grande importance, c'est peut-être ça qui va te sauver, Yawm al-Qiyamah, qu'Allah nous préserve. Et subhanallah al-Adim, rendre aussi cette année qui est passée comme un film. Tu vois, le film, quand tu regardes un film du début à la fin, c'est l'histoire d'une personne, il est parti là, il est venu là et tout. Eh bien, imagine que cette année qui vient de passer, c'est ton film à toi, c'est toi l'acteur principal. Et que ta mémoire à toi te permette de dire que à tel mois, tu étais là. Et subhanallah al-Adim, aujourd'hui, il y a des facilités. Parfois, j'ai mon téléphone qui vient et qui me dit « Ah, Youssef, on a des souvenirs pour toi. » Tic. Et il me sort des choses que j'ai carrément oubliées. Après, il me dit, ah oui, c'est vrai, subhanallah. Des rencontres, des personnes que tu as vues, des endroits où tu as été. Eh bien, fais ce travail et regarde justement ce que tu as fait et qu'est-ce qui va te permettre, justement pour 2024, ton film soit un film complet de hasanat. Parce qu'aujourd'hui, tu as la possibilité de rendre cette année 2024 remplie de bonnes actions et de t'éloigner de toutes mauvaises actions. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Inch'Allah ta'ala, on va voir quelques questions, Inch'Allah. Je ne pourrai pas y répondre à tous, mais par d'autres canaux, je le ferai. Je mettrai en priorité, bien sûr, le sujet, parce que ce n'est pas une question c'est pas une séance de fatwa. Ah, les jeunes, vous êtes graves. Hein. Faites dans le titre, il faudra dire comme ça, désolé, c'est trop tard, et pourquoi pas un mariage. Obligé, une question de mariage qui doit venir et tout. Tant que c'est le mariage et que ce n'est pas les genoux, ça va. Alors, comment inculquer les actes d'adoration à nos enfants? Et là, la personne qui pose cette question, plus ou moins 4 ans. Ben, subhanallah al-Adim, beaucoup d'entre nous disent, oui, mais 4 ans, c'est exagéré, ils sont encore petits, laissons-le s'épanouir. Subhanallah, pourquoi on les envoie en maternelle? Si on envoie nos enfants déjà avant 4 ans, c'est qu'ils ont la capacité d'apprendre. Et la capacité d'apprendre, dès le bas âge,
c'est vraiment plus intéressant pour eux. Et, mashallah, les effets sont à long terme. Mais le meilleur moyen, c'est quoi? C'est l'exemple. Un petit enfant, photocopie. Il voit son père prier, il voit sa maman prier, il va faire comme lui. Ouais, ouais, il va jouer lorsque. Ah ouais, il y a le sous-jeu, là, quand il va se prosterner, lui, il va faire un plongeon. Tchla. Laisse-le plonger. Malèche. Au fur et à mesure, il va plonger. Après, il va savoir que ça, c'est la prière. Après, il va grandir, Inch'Allah, il va savoir qu'on ne peut pas parler, qu'on ne peut pas tourner. Et c'est comme ça, Hadi. Petit à petit, Inch'Allah ta'ala, jusqu'à l'âge de la puberté où il sera prêt. Que ce soit pour un garçon ou pour une fille. La pratique. C'est pas à 4 ans, téléphone, baon, taon. Non, non. 4 ans, c'est la pratique. Tu veux lui inculquer un bon comportement, sois un bon comportement envers lui et envers ta famille. Tu es en train de démonter ton épouse devant ton enfant, mais je ne comprends pas, mon fils, pourquoi il a un comportement assez bizarre. Ben ouais, tu es son exemple. Il voit ce que tu es en train de faire avec sa mère, copier-coller. Donc, craindre Allah Azza wa Jal sur nos enfants et de prendre la responsabilité de ce qu'ils font. Et la guidance vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment faire preuve de patience lors de conflits familiaux répétés où des mêmes fautes sont commises en répétition, sans que jamais aucune excuse n'ait été présentée? Comment faire preuve de rahma dans ces cas-ci? Alors, bien sûr, c'est du cas par cas. Là, maintenant, la question a été posée, mais ce serait intéressant d'avoir plus de détails. Mais sinon, si je veux répondre à la question comme elle a été posée comme ça, le conflit familial, il faut voir dans quel cercle familial. Est-ce que c'est les proches? Par exemple, si c'est la sœur qui pose la question, conflit familial, c'est ton mari? C'est ton fils? Ou bien c'est ton père? C'est ton oncle? Est-ce que c'est ton grand-père? Est-ce que c'est le cousin de... Tu vois? Il y a certains cercles, si tu as des conflits avec eux, que tu te prends plus la tête avec eux, fais le service minimum avec eux. Si ça tu ne trouves pas de solution, que tu veux toujours faire quelque chose de bien, mais eux, ça ne va pas et tout, salam alaikum wa alaikum salam. Tu vois? Le service minimum. Afin de te protéger contre tout mal. Mais si c'est proche et que tu as cette obligation de préserver les liens de parenté, il faut absolument trouver une médiation pour réconcilier ces personnes. Mais même pour une médiation, il faut que les deux camps aient une bonne intention et ils veulent justement une solution. Une solution, même si c'est contre leur gré. Et ça, on ne peut pas obliger les gens. Donc toi, tu crains Allah Azza wa Jal, tu restes droit dans tes bottes, tu fais ce que tu as à faire, tu demandes aux gens qui ont des compétences et le savoir pour ce que tu fais, ce que tu as dit, ce que tu entreprends, est-ce que tu es dans ton droit? Si tu l'es, tu gardes ta position sans pour autant aller à l'encontre et agrandir le problème ou bien faire des enchères dans le conflit. Comment savoir si Allah Azza wa Jal nous aime? Donc j'aime Allah Azza wa Jal, je cherche à chaque instant sa proximité. Eh bien, premièrement, sache que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime qui? Ouvre le Saint-Coran, tu vas trouver. Cherche cette personne. C'est une sœur. Chère sœur, ouvre le Saint-Coran, ou bien va sur Google, ou bien fais une recherche. Tous les versets où Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah yuhibbu. Allah aime les. Et il y a beaucoup de Inna Allah yuhibbu al-muhsinin. Par exemple, ceux qui sont généreux. Al-muhsinin, c'est les généreux, les gens qui donnent. Et il y a beaucoup de versets où Allah subhanahu wa ta'ala décrit par lui-même qu'il aime ses serviteurs. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il aime l'un de ses serviteurs, il éprouve. Donc toi, est-ce que tu vas commencer à te prendre la tête? Est-ce que Allah il m'aime pas? Est-ce que Allah il m'aime pas? Oui, alhamdoulilah, j'ai que de la facilité dans ma vie, j'ai tout mon bonheur. Eh bien, peut-être que Allah il m'aime. C'est pour ça que j'ai cette facilité. Un autre, il va te dire non. Au contraire, peut-être que tu es délaissé du regard d'Allah Azza wa Jal, parce qu'Allah, lorsqu'il aime un de ses serviteurs, il lui donne des épreuves. T'es pas éprouvé, ça veut dire que t'es pas aimé. Ah ouais, il y a Shaitan qui va venir te dire ça. C'est pour ça qu'il faut prendre les textes religieux et savoir les utiliser. Donc tu peux, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, à travers tes invocations, à travers ta lignée, rester dans le chemin de la droiture. Chacun, comment il voit son épreuve. Et
le savoir, le pourquoi, il va passer à travers quoi? Tu veux savoir est-ce que Allah t'aime? Eh bien, aie la certitude qu'il t'aime. C'est ça le secret. Tu veux savoir si Allah il t'aime? Aie la certitude qu'il t'aime. Et ça, c'est placer sa confiance entière à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-husn al-dhann billahi subhanahu wa ta'ala. Donner le bon soupçon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donner le bon soupçon à Allah azza wa jalla ne te fera que te rapprocher de lui subhanahu wa ta'ala. Alors, les questions qui sont hors sujet, je voudrais bien y répondre, Inch'Allah ta'ala, mais il faudra revenir au local des jeunes pour les personnes qui les ont posées parce que c'est hors sujet. Mais Inch'Allah ta'ala, je pourrai y répondre plus tard. Alors, il y a une femme qui est mariée depuis 2 ans et qui a des problèmes de couple. Donc, elle a un problème avec son mari. Un mari qui ne fait pas toujours sa prière et qui ne lui apprend pas la religion et qui est trop occupé de son travail et il n'accorde pas de temps. Mais à côté de ça, la sœur, elle dit que donc l'épouse, elle sait que c'est quelqu'un de bien, mais il a beaucoup de manquements. Ben, premièrement, chère sœur, 2 ans que vous êtes mariés, la première question, c'est que j'espère que ce n'est pas une surprise. Lorsque vous avez choisi votre mari, vous avez mis des conditions, vous avez eu des critères, ou bien à ce moment-là, lorsque vous avez choisi votre mari, vous étiez dans l'émotion, dans l'amour en aveugle, ou bien vous n'étiez pas dans la religion, maintenant vous l'êtes. Donc tout ça, ça va jouer. Est-ce qu'il est devenu comme ça, ou bien il a toujours été comme ça? Donc, parce que s'il a toujours été comme ça, ben, il n'y a pas de surprise. Alors là, qu'est-ce qu'il y a à faire? On ne va pas dire oui, il est excusé, il a toujours été comme ça, il faut faire avec. Non. Premièrement, quand vous dites que votre mari ne fait pas toujours sa prière et il ne vous apprend pas la religion, pourquoi vous allez attendre que votre mari vous apprenne la religion? Pourquoi ce ne sera pas vous qui sera, Inch'Allah, la cause et le sabab de l'épanouissement de la religion dans votre foyer? Vous êtes la reine dans votre foyer et vous allez pouvoir apprendre, vous allez assister à des assises, vous allez accroître vos connaissances et vous allez transmettre ça à votre mari à travers votre comportement et à travers de tout ce qu'il y a de bénéfique et d'essentiel. Et la première chose que vous allez faire à votre mari, c'est de lui inculquer la prière tous les jours, la prière obligatoire. On ne parle pas des prières de sunnah. Les 5 prières font partie des piliers de l'islam. Et ça, il doit en être conscient. Et que s'il n'est pas assez conscient, que si vous avez l'intention d'avoir des enfants, vos enfants vont payer cash. Vous allez avoir des enfants, vos enfants ne vont pas prier. La première chose, pourquoi tu ne pries pas? Mon père ne priait pas, et alors? Tu es un exemple pour tes enfants. Donc c'est maintenant que tu dois construire ton foyer pour les générations à venir, pour ton foyer que tu es en train de construire pour demain, Inch'Allah ta'ala. Et vous êtes au début, comme vous le dites très bien, c'est quelqu'un de bien. Alhamdulillah, c'est pour ça que vous êtes marié avec lui. Donc le bien qu'il a, essayez de l'augmenter, essayez de l'encadrer, essayez d'être auprès de lui. Et c'est ça le rôle du conjoint. Là, c'est le rôle de l'épouse. Dans un autre cas, ça aurait été le rôle de l'époux. Les gens, ils veulent faire la da'wa, ils veulent être prédicateurs, ils veulent changer le monde, ils veulent aller à telle mosquée et autres. Ils oublient leur propre foyer. Non. Parfois, ton mari, c'est lui. Consacre tous tes efforts avec lui. Et Inch'Allah ta'ala, nous implorons qu'Allah Azza wa Jalla le guide et il revienne, Inch'Allah, à la raison pour qu'il commence à prier tous les jours. Bi'inillah Azza wa Jalla. Alors, il y a une sœur qui dit « J'aimerais porter le voile, mais mes parents me disent de patienter. Dois-je les écouter ou écouter ma volonté ?» Regardez, subhanallah al-adim, vous voyez que ce n'est pas de la fiction. Hein. Tous ces gens qui disent « Oui, les sœurs, on les oblige à porter le voile. » Il y en a qui veulent retirer le voile, mais on les oblige. Eh bien, cette sœur, elle veut le mettre et on lui interdit. Alors, bien sûr, est-ce que la sœur qui pose la question, c'est les pubères? Est-ce que c'est un acte obligatoire pour elle? Parce que la puberté, c'est ça qui fait que c'est obligatoire ou non. Et si elle est pubère et qu'elle est en âge de porter le hijab, il faut absolument
que les parents soient conscients de l'obligation du port du hijab et qu'il n'y a aucune divergence entre les savants. Quel que soit ce que vous écoutez autour de vous, quand vous allez voir les textes religieux, les hadiths du prophète sallam ou le Saint-Coran, et le Saint-Coran il est interprété par des savants musulmans et non par des autres, les hadiths du prophète sallam, à travers le temps de l'époque islamique jusqu'à aujourd'hui, et ce sera jusqu'à la fin des temps, il n'y a aucun savant qui a dit que le hijab n'était pas obligatoire. Aucun. Mais ils essayent d'inculquer cette idée. Qu'Allah Azza wa Jal nous raffermisse dans notre foi. C'est une obligation si vous êtes en état de l'âge de le porter, et vous essayerez, Inch'Allah, de faire intervenir des personnes qui vont faire comprendre ça à vos parents, et Inch'Allah, j'espère qu'ils ne pourront que être d'accord avec ce qui est juste, Inch'Allah ta'ala. Alors que faire en baisse de foi? Une personne qui est fainéant, qui veut rien faire, ni lire le Coran, ni se lever pour prier. Ben, tu vas chez un coaching de sport, quand tu vas lui dire, ouais, voilà mon corps, j'arrive pas, dès que je monte les escaliers, je suis fatigué, je suis essoufflé, j'arrive pas à faire 100 mètres. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire, vas-y, prends le tapis. Il va te dire, prends le tapis. Il va te dire, ouais, j'arrive pas, j'ai problème musculaire ici au bras. Il va te dire, prends 5 kilos. Allez, les haltères, il va commencer. Faites encore du sport ici. Voilà. Il en faudrait pour nous tous. Donc, la personne, elle est fatiguée, elle se sent physiquement, elle se sent faible, et il lui dit de faire un effort. C'est le comble. Hein. Normalement, il va te dire, non, repose-toi, reste dans ton coin. Non, non. Tu es essoufflé? Eh bien, viens, on va courir. On va courir un tout petit peu. On va marcher. On va marcher une demi-heure. Après, on va marcher un peu plus vite. Eh bien, c'est comme ça pour la foi. Elle descend, eh bien, il faut la nourrir. Ton cœur, il faut le nourrir avec l'évocation d'Allah Azza wa Jal, avec la lecture du Coran, avec la prière, avec l'invocation. Et au plus tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal, tu verras que ta foi va augmenter. Tu devras en donner plus. Et Inch'Allah Azza wa Jal, Allah fera en sorte que... Et c'est pour ça, regarde, où la communauté, tu vois, mashallah, ils sont bien chargés et tout, ils ont la foi, ils sont là. Le Ramadan. Parce qu'ils sont en état d'adoration. H24, ils sont en soumission, là, ils sont en état de jeûne, ceux qui jeûnent réellement. Hein. Là, ils prient la nuit et tout. Et Inch'Allah, il te dit, moi, le Ramadan, mashallah, je me sens boosté. Et l'ibada, il n'y a pas de secret. Est-ce que les gens qui ont Alzheimer ne savent plus rien faire pour la religion d'Allah seront-ils punis? Mais écoutez, quelqu'un qui n'a plus la raison, qui oublie, il ne sera pas jugé. Allah Azza wa Jal ne juge pas 3 types de personnes. Et l'un de ces trois types de personnes, une personne qui n'a pas la raison. Et quelqu'un qui est malade d'Alzheimer, ben, il oublie chaque chose qu'il fait, même ses propres enfants, il ne sait plus les reconnaître. Donc Allah Azza wa Jal ne les jugera pas, qu'Allah Azza wa Jal guérisse tous nos frères et sœurs malades. Alors, là, on me demande de parler des personnes qui délaissent la prière, du jugement de cet acte horrible, oui, le fait de banaliser, ben, ce n'est pas mon cas, parce que en ce qui me concerne, je fais toujours le rappel de la prière dans tous mes prêches, mais on n'en fait jamais assez. Et c'est quelque chose de grave, et que, en vérité, ce n'est pas rien que l'imam qui doit en parler, ou bien le prêcheur, c'est nous tous. Dans ta famille, quelqu'un ne prie pas, bien tous les jours, tu dois le rappeler à l'ordre. Dans tes connaissances. Et si chacun de nous fait cet effort permanent, tu vas prier, tu laisses tes autres amis. Moi, j'aime bien, parfois, on est invité dans un mariage ou là, une soirée. Après, il y a l'heure de la prière. Ils disent, bon, on va prier alors, parce que sinon, il y a l'heure de la prière qui va sortir. Après, ils disent tout, on va faire un petit coin comme ça, on va prier. Et on se lève. Après, il y a 3-4 comme ça qui restent assis. Après, pourquoi ils restent assis? Je n'ai pas compris. Ah, Allah, ça fait masque. Vas-y, prie. Ils ne prient pas. Ah, ils sont mal tombés. Quand je suis là, ils sont mal tombés. Les frères, ça va ou quoi? Quoi, il y a une période, vous avez les règles. C'est quoi le problème? C'est grave. Tu crois que je vais te mettre à l'aise? Tu crois que je vais te dire à l'aise, tranquille, qu'Allah te pardonne? Ah, bouge, frère, bouge. La prière, le feu, l'enfer, le Jannah wa nar,
la première chose que tu seras questionné, c'est la prière. Tous ceux qui te disent, Wallah, ils te tapotent et tout, ils ne te veulent pas du bien. Ils commencent à jouer avec toi et tout, ils te disent, non, Inch'Allah. Écoute, tu vois, celui-là qui te parle lui-même et priait pas, regarde maintenant, il prie. Donne-lui la garantie qu'il pourra vivre jusqu'à celui-là qui priait. Donne-lui la garantie. Tu es capable? Maintenant, il va mourir. Et alors, qu'est-ce qu'il va dire Allah Azza wa Jal? Ah, ya Allah, j'avais l'intention de prier, mais je suis mort. Et c'est là qu'on va dire le titre de la conférence. Désolé, c'est trop tard. Il fallait que je la place. Elle est venue. Alhamdulillah. Mais Inch'Allah, on en fera une conférence, Inch'Allah ta'ala. Je n'arrive pas à me détacher d'une relation hors mariage, que je tiens bientôt 3 ans. Subhanakallah. Il y a des gens, ils sont mariés, 3 ans, ils ne tiennent pas le coup. Ils disent, c'est quand que je vais divorcer? Toi, tu n'es pas marié depuis 3 ans et tu dis, j'arrive pas. Ils vont dire son secret. Non, crains Allah Azza wa Jal. C'est une sœur, je crois. Crains Allah Azza wa Jal. Chaque jour que tu passes avec cette personne, tu es dans le haram. Et si tu penses réellement que cette personne est bien et que tu es sincère dans ta démarche, et que tu es... Parce que si tu as posé cette question, c'est que tu es quelqu'un de bien. Ça, j'en suis sûr. Et si tu es ici, c'est que tu es quelqu'un de bien. Donc, si tu veux de la bénédiction dans ta vie et dans ta vie future, et tu te dis que oui, on va se marier, si tu veux de la bénédiction dans ta vie, Inch'Allah, de mariage avec cette personne, arrête tout et fais le mariage et tawakkal ala Allah. C'est tout. Fais un repentir sincère, arrête tout, fais un repentir, toubi Allah Azza wa Jal, toi et ton petit ami, c'est comme ça que vous l'appelez, et après vous mariez et vous continuez votre vie dans le halal. Et subhanallah al-adim, c'est pas pour être dans le désespoir. Combien de frères et sœurs ils sont dans le haram et quand on les pousse à se marier, quand ils se marient, 2-3 mois plus tard, ils divorcent. Alors que dans le haram, ils étaient penny of face. Allez, ils étaient là, je t'aime, moi non, moi plus. Le haram, shaitan yuzayyinuhu. Le shaitan, il va te le rendre joli, il va te mettre des roses. Oh, tu veux un peu? Non, non, je peux venir te chercher. Dès qu'il va se marier, tu peux venir me chercher. Ah, vas-y, prends le métro, casse pas la tête. Donc, si tu veux de la bénédiction dans ta vie de mariage, Inch'Allah ta'ala, fais un bon départ. Et le bon départ, c'est dans le halal, Inch'Allah ta'ala. A-t-on le droit de ne pas parler à nos voisins s'ils nous manquent de respect et propagent de fausses rumeurs sur nous? Ben, le fait de ne pas parler aux voisins, ce n'est pas ça qui fera taire tes voisins. Au contraire, s'il y a des gens qui voient de l'extérieur ce qui se passe, ils vont te dire, mais peut-être que tu n'es pas bien. Au contraire, ils vont dire, ah, ils ne parlent même pas à ses voisins. Est-ce qu'ils disent les rumeurs et tout? C'est vrai en vérité. Non. Au contraire, tu vas essayer de faire rentrer, d'intervenir des gens, d'aller leur parler, de défendre ta cause, de leur rappeler Allah subhanahu wa ta'ala si c'est des musulmans, ou bien de faire intervenir, tu vois, même dans les logements et tout, il y a parfois des médiateurs sociaux entre les voisinages, qui n'ont rien à voir avec l'islam. Hein. Mais si c'est des musulmans, t'emmènes même le frère, l'imam, il n'y a pas de problème. Mais si c'est des musulmans, ils doivent faire très attention parce que le riba, le fait de parler sur les gens comme ça et de transmettre des rumeurs, ça fait partie des grands péchés qu'Allah nous pardonne. On va terminer, Inch'Allah ta'ala. Comment sait-on que notre repentir est accepté? Pourriez-vous faire une conférence pour les jeunes sur le mariage? Oh non, c'est pas vrai. Je ne l'ai pas vu venir celle-là. C'est à la fin que j'ai compris. Mais c'est bien, tu vois, le mariage était à la fin de la question. Pourriez-vous faire une conférence pour les jeunes sur le mariage, s'il vous plaît? Mais elle a dit s'il vous plaît. Rien que pour le s'il vous plaît, il faut la faire. Ah ouais, elle a dit s'il vous plaît. Comme ça, tu vois, on va faire tes retours à toutes ces mauvaises langues. Ouais, regardez, ils font que sur le mariage et tout. Non, on répond à la demande des gens. S'il y a des gens qui veulent... Toi, tu t'es marié, tu as des enfants. Alhamdoulilah, ben, il y en a qui veulent découvrir. Là, tu vois, quand je te parle de tawhid, quand je te parle de niya, innamal a'malu binniyat, tout le monde connaît le hadith, ouais. Et alors? Il y a des gens qui viennent de rentrer, il y a des gens qui viennent de découvrir, ils ne connaissent pas le hadith. Tout ce que les hadiths que nous disions maintenant, ce sont les mêmes hadiths qui se disaient il y a 100 ans. Hein. Il n'y a pas des nouveaux hadiths qui viennent. Hein. Chacun le donne à sa manière, chacun le donne dans son contexte dans lequel il est, comment il va l'expliquer. La même conférence, elle est peut-être donnée en arabe, elle sera donnée d'une autre manière. Là, on parle en français, on parle à des jeunes, il est donné d'une autre façon.
et parle aux gens de la manière dont ils te comprendront, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Et comment sait-on si votre repentir est accepté? Eh bien, la sincérité dans la démarche, le regret profond, tu te remets à Allah subhanahu wa ta'ala et tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah azza wa jal, il te dit qu'Allah yataqabbal. Allah azza wa jal, il accepte le repentir. Et Allah azza wa jal, il t'appelle, il t'ordonne, Toubu ilallah. Il te dit, repentissez-vous. Comment il va t'appeler à quelque chose à faire envers lui et il ne va pas l'accepter? Donc, et la certitude qu'Allah azza wa jal va accepter. C'est quoi pour que le repentir sincère soit complet? La sincérité, le regret profond, de se promettre de ne plus revenir dans ce même péché et de tout mettre en œuvre pour, si c'est une erreur avec quelqu'un d'autre, de remettre son droit ou bien de ne plus s'approcher de ce qui va te permettre de revenir encore à ce péché-là. C'est ça le repentir sincère. Tu réponds à ces conditions, Allah yataqabbal. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا, qu'Allah accepte nos œuvres. Et on se donne rendez-vous, Inch'Allah ta'ala, le mois prochain pour la conférence mensuelle. Et comme j'ai dit, pour les autres questions que je n'ai pas su répondre, on fera en sorte rester en contact avec le local des jeunes, Inch'Allah, à Majid al-Amal. On va terminer avec des invocations pour nous tous, nous en serons tous, nous en avons tous besoin. As'alullah rabbil ashadin. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الأبرار. اللهم تب علينا اللهم تب علينا اللهم تب علينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من فضلك اللهم إنا نسألك من فضلك اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم اهدنا واهد بنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم اهد هؤلاء الشباب اللهم ردهم إلى الإسلام ردا جميلا اللهم ردهم إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم احفظ أولادنا اللهم احفظ ذريتنا اللهم احفظ أزواجنا اللهم احفظ والدينا اللهم بارك لهم في صحتهما اللهم ارحمهما يا رب العالمين. اللهم تقبل من إخواننا الذين يعملون في هذا المسجد مسجد الأمل في نادي الشباب. اللهم تقبل منهم اللهم تقبل منهم اللهم ارزقهم التوفيق في أعمالهم. أسأل الله أن يبارك لهم في أعمالهم وفي ذرياتهم وفي أعمارهم. أسأل الله أن يبارك لنا جميعا والحاضرين من كان له حاجة فاقضي حاجته يا رب العالمين. اللهم اقضي حاجتهم يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.